Bonjour Vous avez Elisabeth. lu pour nous les journaux français ce matin. On va commencer avec Libération qui consacre un numéro spécial à l'Italie. Oui, les Italiens qui votent dimanche et lundi prochain pour les élections législatives. Donc à cette occasion, Libération qui nous propose tout un dossier, un voyage dans une Italie en crise. Voilà la une de Libération. Voyage dans un pays qui doute, hein, nous dit Libération, qui a suivi l'autoroute du Soleil. Vous savez, cette autoroute qui relie Milan au sud de l'Italie. Et donc nous propose des articles sur différentes villes, différentes étapes, dont Pompéi, qui reflètent bien les problèmes auxquels est confrontée l'Italie en ce moment, à savoir les coupes budgétaires à cause de la récession, bien sûr, et puis la corruption. Et bien, conséquence, les ruines tombent en ruine, car il n'y a pas assez d'argent pour préserver ce site antique, l'un des plus impressionnants d'Italie. Le journal Le Figaro, lui, fait sa une ce matin sur les allocations familiales. Oui, alors qui veut baisser les allocations familiales? Voilà la question que se pose le Figaro en une. Un débat explosif qui a été relancé, vous le savez, hier par le président de la Cour des comptes, président socialiste, Didier Migaud. Il a proposé que soient fiscalisées ces allocations familiales. Mais à gauche comme à droite, nous dit le Figaro, eh bien, cette proposition n'est pas très bien accueillie. L'UMP dénonce un bricolage. Les communistes sont très hostiles. Et puis le PS, lui, reste prudent et pour cause. On sait que Lionel Jospin a déjà dû renoncer à sa réforme en 97 parce que les socialistes s'y étaient opposés et que ça avait fait beaucoup de bruit dans la rue. Donc, même si les socialistes disent que ce sujet n'est pas tabou, nous dit le Figaro, eh bien, le gouvernement est bien obligé de manier le sujet avec précaution. Les allocations familiales également en une de La Croix. Allocations familiales, réforme en vue, titre le journal Chrétien. Et puis également à la une de La Tribune, allocation familiale, le tabou est brisé, nous dit le quotidien économique qui prend position et il constate que la proposition de Didier Migaud a provoqué un véritable tollé. Mais La Tribune nous dit que c'est pourtant la proposition la plus praticable si le gouvernement veut toucher à ces prestations. Alors le Parisien a lui aussi choisi de faire sa une sur ces allocations familiales, avec cette mais question, là. avec Un enfant, voilà, combien ça coûte? Un enfant, combien ça coûte? Donc un moyen détourné d'en parler. Voilà, ça coûte très cher, apparemment, de faire un enfant, Elisabeth. Ça dépend de l'enfant. Je suis sûre que Karina, du coup, t'es chère à ses parents. C'est vrai que ça dépend de l'enfant, mais bon. On en reparlera bien sûr à 7h10 lors de la revue de presse française, 7h10 heure de Paris. On termine par les Échos qui titrent sur la nouvelle offre low cost de la SNCF. La SNCF cède à son tour aux sirènes du low cost. C'est aujourd'hui que la compagnie ferroviaire française va lever le voile sur Ouigo. Des trains en confort limité mais au prix cassé. Et ça, c'est ce que cherchent les clients en ces temps de crise, un meilleur rapport coût-efficacité. Merci beaucoup, Natacha. Merci également, Karina. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans quelques instants Mariam Pierzadeh pour un tout nouveau journal.